Shalom les affranchis, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Que cette journée soit remplie de bonheur, de joie et de paix de l'Éternel. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne dans vos projets, dans vos plans. Et que la réussite soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci de vous être connectés pour écouter cette édification. Je déclare la visitation divine sur vous et sur vos maisons. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te parle. Laisse que le Saint-Esprit m'utilise. Laisse que l'atmosphère soit digne. Que tout ce que nous allons faire ce matin, que tout ce que nous allons dire nous bénisse et glorifie le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimés, comme vous savez, la semaine prochaine, nous aurons nos 2 jours de prière comme à chaque fin du mois. Nous avons un programme de jeûne et prière que nous allons commencer les 30 et les 31. Les jeûnes vont commencer plutôt les 29 à minuit et nous allons finir les 31 à 23 heures. Nous allons partager les programmes bien détaillés les dimanches. Et notre grand thème pour ces temps de jeûne est les pouvoirs de la langue. Bien-aimé, c'est tiré d'un Proverbe 18, 21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Nous avons entendu les serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont parlé depuis là. Ils ont essayé d'expliquer selon le Saint-Esprit les pouvoirs de la langue, les pouvoirs de nos paroles, les pouvoirs de ce que nous disons. Ils nous ont montré que la parole a une puissance de construire, de détruire. Nous devons vraiment faire attention de ce que nous prononçons. Nous devons faire attention de ce que les autres aussi prononcent sur nous. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment et n'accepte pas n'importe quelle parole. Ils ont montré que par la parole, tu peux bénir ta vie. Par la parole, tu peux aussi détruire ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Alors, que nos paroles soient des paroles de bénédiction au nom de Jésus. Et ce matin, moi, j'ai un sous-thème que j'ai intitulé La maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Amen. Selon le dictionnaire, j'essayais de voir. Maîtrise de soi signifie avoir le contrôle sur ses émotions, sur ses pensées et sur ses actions. La maîtrise de soi, c'est avoir la capacité à gérer ses impulsions, à gérer ses désirs, à gérer ses réactions de manière à atteindre ses objectifs et à vivre en accord avec les valeurs et les principes de la vie. Amen. La maîtrise de soi implique le contrôle émotionnel. Amen. Comme je venais de dire, gérer ses émotions de manière à ne pas être dominé par elles. C'est-à-dire que tes émotions ne te dominent pas. Ça implique le contrôle de ses impulsions. Comme je venais de dire, c'est résister aux impulsions, aux désirs impulsifs qui pourraient avoir des conséquences négatives. Un enfant de Dieu doit être capable de résister aux impulsions. Alléluia.
c'est aussi contrôler ses pensées, être capable de gérer ses pensées, ses attitudes de manière à rester positif et constructif. Amen. C'est être capable, la maîtrise de soi, c'est vraiment être capable de prendre des décisions éclairées et être capable d'atteindre ses objectifs d'une façon positive. C'est de construire des relations solides, c'est gérer des situations difficiles d'une manière saine, c'est vivre une vie plus équilibrée et plus heureuse. C'est ça la maîtrise de soi. Et selon la parole de Dieu, j'ai essayé de regarder dans la Bible. Nous voyons la Bible qui nous dit dans, attendez, je vais aller voir, dans Proverbe 16, verset 32, la Bible dit, mieux vaut un homme patient qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend de ville. La maîtrise de soi, selon la parole de Dieu ici, c'est être maître de soi-même. Amen. Être maître de soi-même. Comprendre la parole de Dieu. Parce que la maîtrise de soi est comparée à la parole de Dieu. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Parce que quand tu as la maîtrise de soi, comme Galate nous dit, d'être tempérant. La tempérance, c'est aussi avoir la maîtrise de soi. Amen. C'est la maîtrise de soi, c'est une transformation d'une personne. La Bible dit, celui qui vient en Christ ne reste pas la même personne. Amen. Nul ne vient à Jésus et rester la même personne. La maîtrise de soi, comme Hébreux 12 nous dit, c'est une transformation. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu vas agir selon la parole de Dieu. Amen. La maîtrise de soi nous aide à développer une personnalité différente, une personnalité de paix, une personnalité d'amour. Amen. La maîtrise de soi, c'est comme la parole de Dieu, comme je venais de dire, ça nous aide à elle-même de développer parce que la parole de Dieu nous aide à développer une maîtrise que d'autres ne comprendront pas. On te dit quelque chose, tu regardes, tu ne parles pas. On te dit quelque chose, tu regardes, mais tu y agis dans la parole, tu y agis dans la prière, mais tu ne repliques pas avec méchanceté, tu ne repliques pas avec le mal. Ça nous montre qu'il y a des conséquences. La Bible nous montre qu'il y a des conséquences. Après nos actes, il y a des conséquences qui peuvent être positives, qui peuvent être négatives. Ça nous montre que nous avons un modèle qui est Jésus-Christ. Notre comportement doit être comme c'est de Jésus. La maîtrise de soi nous donne la force et la sagesse de bien choisir ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. La maîtrise de soi, c'est la parole de Dieu en soi. Celui qui a la parole de Dieu a la maîtrise. Mais bien sûr que nous sommes des humains, nous devons, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas parfaits comme la Bible dit, mais nous devons exercer cette parole que nous écoutons chaque jour, à se rendre à un niveau où nous entendons ce que nous disons, où nous maîtrisons ce que nous disons. Amen. Alors, je vais aller lire dans la Bible une situation qui me montre quand il y a manque de maîtrise de soi, nous pouvons provoquer une grande destruction. Parce que nous, les enfants de Dieu, surtout nous, les enfants de Dieu,
Nous devons faire très, très attention des paroles que nous sortons dans nos bouches, parce que nous pouvons causer des grands dégâts. Nous pouvons causer des grands dégâts. Nous pouvons causer la mort. Nous devons faire très, très attention de ce que nous disons même quand nous sommes en colère, même pour nos enfants, pour les gens autour de nous ou les gens que nous rencontrons dans la rue. Amen. Nous devons faire très, très attention parce qu'il y a une puissance dans nos paroles. Amen. Alors nous allons lire cet exemple dans la Bible des Rois 2, 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Il monta de là à Bethel, et comme il marchait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte chauve, monte chauve. Et se retourna pour le regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, c'est un exemple que je prie d'Élisée. Nous devons, nous, les serviteurs, servants de Dieu, les parents, les responsables, les grandes sœurs, les grands frères, c'est là qui ont une petite pouvoir. C'est là qui dirigent peut-être au travail, les gens que tu connais pas, dans le camp d'été, là où tu es. Nous devons faire très, très attention des paroles que nous prononçons parce que nous avons le pouvoir dans nos paroles. Et comme la Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu, nous avons ce pouvoir dans nos paroles de détruire ou de construire. Nous voyons Élisée qui passait et les enfants ont commencé à chanter derrière lui, se moquer de lui parce qu'il était chauve. Nous avons tous vu ça dans nos quartiers, les enfants qui voyaient les parents, un papa qui passe avec de grandes lunettes et tu vas voir les enfants qui chantaient derrière Gados, Gados, Gados. Amen. Il y a plusieurs enfants ont fait ça dans nos quartiers et c'est peut-être été la même chose qui était arrivée à Élisée. Et Élisée, par colère, il a prononcé des paroles sur les enfants et en prononçant des paroles, les paroles ont agi, les ours sont sortis et ils ont mangé 42 enfants. Je pense que là où il était parti, il n'était pas fier de ce qui était arrivé, même si on ne l'a pas écrit en tant qu'humain. Je ne pense pas qu'il était fier de ce qu'il avait prononcé. Amen. Par colère, il a sorti une parole et par colère, il y a eu des conséquences. Les enfants ont été mangés par 2 ours. Amen. Par rapport à la maîtrise de soi, ça montre l'importance de traiter les informations que nous entendons, les paroles que nous entendons en tant que responsables, en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas dire n'importe quoi et penser que ça part en l'air. Nous avons une puissance dans nos paroles. Surtout quand nous sommes en colère, abstenons-nous. Surtout quand nous ne sommes pas contents, abstenons-nous. Surtout quand nous avons la douleur dans nos cœurs, abstenons-nous. Des fois, je vois les gens qui pleurent, qui prononcent les mots. Même quand tu pleures, pense aux paroles que tu dis. Même quand tu as perdu un parent, tu as perdu un enfant, pense aux paroles que tu dis. Peut-être que ça ne va pas t'affecter toi maintenant. Ça peut affecter ta génération future, juste par ces paroles de douleur que tu as prononcées. Toi qui as les pouvoirs sur les autres, toi qui es responsable quelque part, pense aux paroles que tu dis. Ça peut avoir des conséquences très, très néfastes sur les gens sur qui tu prononces ces paroles. Amen. Nous devons faire
très, très attention, enfants de Dieu. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons nous contrôler. Bien sûr qu'on est humain, mais la parole de Dieu nous demande d'être tempérants. La parole de Dieu nous demande d'avoir de l'amour. La parole de Dieu nous demande d'avoir pitié des autres, de prier pour nos ennemis. Nous devons penser à ce que nous disons parce que ça peut créer beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça peut changer une vie en bien, mais nous parlons plus de ce que ça peut créer un mal sur une personne. Amen, bien-aimé. Même quand tu es dans la joie, sache ce que tu dis. Parce que nous voyons aussi dans la Bible, c'est lui qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Parce qu'il était dans la joie, on lui demande quelque chose qu'il ne pouvait faire, qu'il ne pouvait pas faire dans la normale comme ça, mais parce qu'il était dans la joie et il a prononcé une parole publiquement, il devait honorer cette parole-là. Amen, bien-aimé. Avant de parler, regarde là où tu es, regarde ce que tu fais, regarde ce qui se passe autour de toi, pense aux conséquences de ces paroles-là. Amen, bien-aimé. Pense aux conséquences de ces paroles-là. Amen. Et nous allons voir aussi un exemple des paroles constructives, la preuve, je peux dire, de maîtrise de soi. Dans Genèse 45, au verset 5, qui dit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Amen, bien-aimé. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi va te permettre de comprendre des situations et d'agir autrement. La maîtrise de soi va te permettre de comprendre ce qui se passe et ne pas être rancunier. La maîtrise de soi va te permettre de comprendre des situations et pardonner aux autres, comme ici l'histoire de Joseph. Un exemple très excellent. Amen. D'une personne qui a de la maîtrise de soi. Lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave et qu'il a été injustement accusé en prison, qu'il a été jeté en prison pendant longtemps, il a souffert, Joseph. Ce n'était pas facile pour lui. Il avait vraiment souffert. Et à la fin, il était sorti de prison et il a été élevé. Mais quand il a vu les frères qui l'ont vendu, et ils avaient paniqué, il s'est demandé maintenant là, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais Joseph leur dit non, ne vous affligez pas. Tout ce qui s'est passé, Dieu voulait que je sois ici pour vous sauver. Amen. Joseph aurait pu avoir la colère, aurait pu avoir l'amertume, aurait pu décider par son pouvoir de le mettre en prison, de le maltraiter. Mais au lieu de cela, il a choisi de garder son calme. Il a choisi de réagir en bien, sans violence, sans colère en face de ses frères. Amen. Il a choisi de faire confiance à Dieu, de dire que toute situation qui est arrivée, c'est Dieu qui l'a provoqué, c'est Dieu qui a voulu. Il a continué à faire confiance à Dieu. Il a continué à croire que toute situation, tout ce que vous avez fait, c'était les plans de Dieu pour sa vie et pour sa famille. Il a pardonné à ses frères. Amen, bien-aimé. Il a pardonné à ses frères. Il a accueilli ses frères avec joie, avec compassion. Et il les a nourris. Joseph a montré une grande maîtrise de soi, bien-aimé. Joseph a montré il avait toute possibilité de rendre les contraires à ses frères, de
mal les traiter, mais il ne l'a pas fait. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi te permettra de ne pas te venger. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La maîtrise de soi te permettra de contrôler ta colère. La maîtrise de soi te permettra de faire du bien à celui qui t'a trahi hier. De lui montrer que toi, tu as un Dieu. De lui montrer que Dieu est au-dessus de tout, comme Joseph. La maîtrise de soi, amen, te permettra de prendre de bonnes décisions. Amen, bien-aimé. La maîtrise de soi te permettra à parler à l'autre avec amour, avec compassion, même quand c'est celui qui t'a trahi, même si c'est lui qui t'a mal traité. Mais toi, tu le réponds avec amour comme Joseph. Tu lui dis, oh, tu as pensé comme ça, pardonne-moi. La maîtrise de soi te permettra de demander pardon même quand toi tu as raison. Tu vas dire pardonne-moi, je t'ai énervé, pardonne-moi, j'ai mal agi, même quand tu n'as pas mal agi. La maîtrise de soi te permettra de t'humilier, amen, devant les autres et demander pardon, même quand toi tu as raison. Tu as une puissance dans tes paroles. Tu as une puissance dans tes paroles. Parents, tu as une puissance dans tes paroles. Grande sœur, grand frère, tu as une puissance. Dirigeant, conducteur de quitte, quelqu'un qui a une pouvoir quelque part, un pouvoir plutôt quelque part. Tu as une puissance dans tes paroles. Fais attention de ce que tu dis, surtout quand tu es en colère. Fais attention de ce que tu prononces, parce que ça peut avoir des résultats néfastes, non seulement sur toi, mais sur les autres. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te permette à comprendre, que Dieu te donne la maîtrise de soi, même quand le monde va mal, mais quand tu comprennes que Dieu a toutes choses dans ses mains. Que Dieu te bénisse et bonne journée. À lundi matin.